Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 3 avril 2023 et on démarre directement avec une mauvaise nouvelle, car hier soir après Raw, nous avons le média américain PW Insider qui est habituellement très bien informé, qui a posté un article où ils ont déclaré que d'après leurs sources, hier soir lors de Raw, Vince McMahon était personnellement et fortement impliqué dans le booking. En effet, PW Insider nous explique que hier soir, comme avant sa retraite, Vince McMahon avait à nouveau son bureau en coulisses, et donc il était présent pendant tout le show, il avait un casque, et au début du show, au début de Raw, c'est Triple H qui dirigeait le show, mais petit à petit, durant la soirée, Vince McMahon était de plus en plus impliqué. Et à côté de ça, il faut savoir que hier soir, le show a été réécrit plusieurs fois, juste avant le début de Raw, mais également pendant le show. Et apparemment, le show a été réécrit plusieurs fois à la demande directe de Vince McMahon en personne. Et le problème, c'est que d'après les médias américains, ça aurait mis un coup au moral de tous les superstars en coulisses qui ont peur que les choses redeviennent comme avant. Donc affaire à suivre, mais en tout cas, c'est marrant car hier soir, donc Vince était à nouveau impliqué. Et justement, hier soir, on avait énormément de personnes qui trouvaient que Raw était à nouveau mauvais. Donc c'est parti, le show démarre avec Triple H qui fait son entrée pour nous faire un petit speech où il explique qu'il y a eu de grandes nouvelles hier par rapport à la WWE. Je rappelle que c'est officiel, la WWE a été rachetée par le groupe Endeavor. Mais hier soir, en fait, Triple H est venu ouvrir le show pour nous rassurer et pour nous dire que la WWE ne va pas changer. On aura toujours autant d'action, on aura toujours autant de drama, on aura toujours les mêmes superstars semaine après semaine. Donc Triple H veut remercier et reconnaître tous les fans. Mais il a également une autre personne à reconnaître, quelqu'un qui est champion depuis plus de 900 jours et qui a remporté le main event de WrestleMania 39. Le Tribal Chief Roman Reigns qui fait son entrée, accompagné par Solo Sikoa et Paul Heyman. Et donc à ce moment-là, on a Triple H qui retourne en coulisses, il croise la Bloodline et il serre la main de Roman Reigns, Paul Heyman et Solo Sikoa. Roman Reigns monte sur le ring mais il est directement interrompu par l'entrée de Cody Rhodes. Cody Rhodes prend le micro et il nous dit que la journée est très différente pour lui de ce qu'il pensait à la base, car il était persuadé qu'il serait l'undisputed champion aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas. Et donc Cody Rhodes nous dit que le meilleur compétiteur a gagné lors de WrestleMania, mais derrière il regarde Roman Reigns et il lui dit « Hier soir, je t'avais, j'étais à 2 doigts de te battre ». Donc Cody nous explique que ce soir, il est là pour une raison, pour un mot, rematch. Il veut son rematch. Et là, on voit que Paul Heyman et Roman Reigns sont un petit peu étonnés, ils discutent entre eux, puis Paul Heyman demande à Cody Rhodes quand est-ce qu'il voudrait ce potentiel rematch. Et là, Cody Rhodes sourit, puis il répond très sérieusement « Ce soir !» Donc là, Paul Heyman et Roman Reigns discutent un petit peu à nouveau, puis Paul Heyman répond à Cody Rhodes « Non, pas ce soir, ni le mois prochain à Payback, ni au Royal Rumble, ni à SummerSlam, ni à WrestleMania, pas de rematch pour toi. C'est ça notre décision et on peut donner cette décision car c'est nous les boss, c'est nous les patrons et c'est le genre de pouvoir que tu as quand justement tu es le chef tribal, quand tu es le champion. Mais là Cody Rhodes n'en peut déjà plus d'Heyman donc il lui dit de la fermer et il dit à Roman Reigns qu'il ne peut pas abandonner les fans, ils doivent donner aux fans ce que les fans veulent voir. Donc Cody Rhodes dit à ce moment-là que s'il ne peut pas avoir un rematch ce soir, il demande d'avoir au moins un tag team match contre Roman Reigns et Solo Sikoa. Vu qu'au final, à WrestleMania, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Il était dans un handicap match. Et donc là, nous avons Roman Reigns et Paul Heyman qui discutent à nouveau. Puis Paul Heyman répond et il accepte le challenge de Cody Rhodes. Il accepte le tag team match, mais à 2 conditions. La première condition, c'est que le coéquipier potentiel de Cody Rhodes doit être une personne qui a catché lors du week-end de WrestleMania. Et la deuxième condition, c'est que peu importe la personne qui accepte de faire équipe avec Cody, eh bien cette personne n'aura plus jamais le droit d'affronter Roman Reigns, de challenger Roman Reigns pour le titre Undisputed. Donc ça veut dire que si quelqu'un accepte de faire équipe avec Cody, au final il doit effectuer un gros sacrifice. Et donc là Paul Heyman est tout fier de lui car il pense qu'il a eu Cody Rhodes, il pense que grâce à ces 2 conditions, Cody Rhodes n'arrivera pas à trouver un potentiel coéquipier. Mais là nous avons la musique de Brock Lesnar qui retentit. Brock Lesnar qui monte sur le ring avec un sourire énorme, il prend Cody dans ses bras, et donc c'est parti, c'est officiel, Brock Lesnar va faire équipe avec Cody dans le main event contre Roman Reigns et Solo Sikoa. Et je sais pas pour vous, mais personnellement dès l'entrée de Brock Lesnar, j'ai senti quelque chose. Car habituellement c'est pas trop le genre de Brock Lesnar de venir aider d'autres superstars, donc là on est tous très curieux de voir ce qui va se passer lors du main event.
Ensuite, on enchaîne avec un squash match et on a Omos accompagné par MVP qui a très facilement battu Elias en moins d'1 minute 30. Donc c'était histoire de donner une victoire à Omos après sa défaite à WrestleMania. Ensuite, on passe en coulisses et on voit les Usos qui vont toquer à la porte du vestiaire de Roman Reigns. Mais là, c'est Paul Heyman qui répond. Et Paul Heyman explique aux Usos que Roman Reigns et Solo Sikoa ne sont pas là. Ils sont sortis quelques minutes pour parler stratégie. Puis Paul Heyman était totalement en mode lèche-cul, donc il dit aux Usos qu'ils sont l'une des plus grandes équipes de tous les temps. Et il dit que clairement le week-end de WrestleMania était énorme, c'était une réussite pour la Bloodline. Enfin bon, pas pour tout le monde. Donc là en fait c'était un petit pic caché par rapport aux Usos qui, je le rappelle, ont perdu lors de la nuit 1 de WrestleMania. Et derrière, Paul Heyman continue en disant que Roman Reigns l'a informé que le jet est prêt, il y a des sushis dans le jet. Donc les Usos peuvent directement aller dans le jet et ils seront rejoints par Roman Reigns et Solo Sikoa plus tard, une fois que Roman Reigns et Solo Sikoa se seront occupés de Cody Rhodes et Brock Lesnar lors du main event. Et donc au final les Usos acceptent, ils s'en vont, mais là attention, on a Paul Heyman qui rentre dans le vestiaire et là on peut voir qu'il parle à Roman Reigns. Donc en fait Paul Heyman a menti aux Usos, il a dit aux Usos que Roman Reigns n'était pas là, mais Roman Reigns était bien dans son vestiaire. Et Paul Heyman lui dit c'est bon t'inquiète, je me suis occupé des Usos. Donc là en gros on comprend qu'apparemment hier soir Roman Reigns ne voulait pas parler, il ne voulait pas dealer avec les Usos. Ensuite nous avons une petite interview de Bad Bunny qui était au premier rang pendant Raw hier soir. Puis nous avons Rey Mysterio qui fait son entrée pour faire un petit speech, notamment par rapport au Hall of Fame. Il remercie également Bad Bunny au passage pour son intervention lors de WrestleMania. Mais rapidement, Rey Mysterio est interrompu par Austin Theory, qui vient se vanter d'avoir battu John Cena à WrestleMania. Et donc on enchaîne avec Rey Mysterio contre Austin Theory. Et donc là, au bout d'environ 10 minutes, Rey Mysterio était en train de dominer, mais il a été distrait par une intervention de Dominic, accompagné par Damian Priest. Et donc derrière, ça a permis à Austin Theory de porter son finisher, le 8 Down, pour la victoire. Mais attention, ce n'est pas terminé car après le match, Dominic et Damian Priest attaquent Rey Mysterio dans le ring. Puis d'un coup, Dominic lève la tête, il voit Bad Bunny, et là, il va le confronter à l'extérieur du ring. Et très rapidement, ça chauffe entre les deux, et là, on a Dominic qui tente de mettre une droite à Bad Bunny, mais Bad Bunny bloque Dominic, et c'est Bad Bunny qui met une patate à Dominic. Donc là, Dominic se retrouve par terre, mais par contre, il est défendu par Damian Priest. Et pour rappel, Damian Priest et Bad Bunny sont censés être amis. Car quand Bad Bunny avait rejoint la WWE au départ, il avait fait équipe justement avec Damian Priest. Mais là, Damian Priest intervient pour défendre Dominic. Il chope Bad Bunny et il le fait passer par-dessus la barrière. Et il lui dit qu'il n'aurait pas dû faire ça, il n'avait pas besoin d'intervenir. Mais là, Bad Bunny repousse Damian Priest. Donc au final, Damian Priest s'énerve, il frappe Bad Bunny. Puis il le fait passer à travers la table des commentateurs avec un énorme chokeslam. Et donc pour rappel, le prochain pay-per-view Payback aura lieu le mois prochain à Porto Rico, donc chez Bad Bunny. Bad Bunny est justement annoncé comme étant l'hôte du show, mais il est fortement probable qu'au final Bad Bunny ait un match lors du show contre l'un des membres de Judgment Day, pourquoi pas Dominic. Ensuite, on a montré les nouveaux champions par équipe, Kevin Owens et Sami Zayn qui sont là pour célébrer. Sauf que Kevin Owens nous explique que pour lui, célébrer, ça veut dire se battre. Donc il demande à une équipe de les rejoindre pour avoir un combat tout de suite. Et là, nous avons l'entrée des Street Profits. Les Street Profits qui nous rappellent qu'ils ont également remporté leur match à WrestleMania. Donc on enchaîne avec Kevin Owens et Sami Zayn contre Angelo Dawkins et Montez Ford. Et là, on a eu un très bon match d'environ 13 minutes. Et à la fin, Kevin Owens a porté son stunner à Montez Ford. Puis Sami Zayn a enchaîné avec un Helluva Kick pour la victoire. Puis attention, on passe en coulisses et on retrouve quelqu'un d'autre qui est en mode célébration. C'est Seth freaking Rollins qui, bien entendu, a battu Logan Paul à WrestleMania. Donc Seth Rollins est très heureux, mais il nous dit qu'il manque quelque chose. Et en fait, il veut faire son entrée pour pouvoir célébrer avec la foule. Donc Seth Rollins fait son entrée. Et là, en gros, il est monté sur le ring. Et pendant quelques minutes, on a la foule qui a chanté son thème. Puis Seth Rollins est reparti. C'était simple, mais c'était magnifique. Ensuite, on passe en coulisses pour une petite interview de Bobby Lashley qui, pour rappel, est très frustré car il n'a pas participé à la carte de WrestleMania. Mais là, Lashley est interrompu par Bronson Reed. Et Bronson Reed remercie Lashley car Bronson Reed explique que Bobby Lashley lui a appris à perdre vendredi dernier
quand Bronson Reed a perdu dans la bataille royale André le Géant. Mais au passage, Bronson Reed lance également un petit avertissement à Bobby Lashley en lui expliquant qu'un jour l'élève va dépasser le maître. Puis derrière, nous avons également Mustafa Ali qui va un petit peu embêter Bobby Lashley, sauf que là, Lashley n'est pas d'humeur, donc il commence à frapper Ali et il l'amène jusqu'au ring pour un match. Mais bon, je ne sais pas vraiment si on peut appeler ça un match, c'était plutôt une fessée en 40 secondes, clothesline puis hurtlock pour la victoire. Puis attention, on retourne dans le vestiaire de Roman Reigns avec Paul Heyman et Solo Sikoa. Et là, Roman Reigns demande à Paul Heyman si c'est bon, si les Usos sont dans le jet. Et Paul Heyman confirme que oui, c'est bon, les Usos ont quitté l'arène. Puis derrière, Roman Reigns se retourne vers Paul Heyman et il lui demande s'il était au courant que Brock Lesnar serait présent ce soir. Mais là, bien entendu, Paul Heyman dit que non, pas du tout, car habituellement, le lendemain de WrestleMania, Brock Lesnar part en vacances et il disparaît pour 6 à 8 mois. Et Paul Heyman ajoute que Brock Lesnar remplit toutes les conditions qu'ils ont imposées à Cody Rhodes. Brock Lesnar a bien catché lors du week-end de WrestleMania, et Brock Lesnar ne peut plus challenger Roman Reigns pour le titre depuis qu'il a perdu face à Roman Reigns lors de SummerSlam 2022. Donc Paul Heyman explique que Brock Lesnar a accepté de faire équipe avec Cody, car Brock Lesnar n'a plus rien à perdre. Mais derrière, Paul Heyman motive le Tribal Chief en disant qu'il a déjà démoli Brock Lesnar dans le passé et il va le faire une nouvelle fois ce soir. Et là, Roman Reigns répond que oui, ce soir il va gérer, ce soir il va même smasher Cody Rhodes. Et une fois qu'il aura terminé, il va effectuer le relais à Solo Sikoa pour que Solo Sikoa puisse prouver à Cody Rhodes qu'il est prêt. Et là, vu la manière dont Roman Reigns parlait, on sent un petit peu que ce soir il veut tester Solo Sikoa. Ensuite, nous avons la championne d'Europe, Bianca Belair, qui fait son entrée, mais rapidement, elle est interrompue par la nouvelle championne de SmackDown, Rhea Ripley. Rhea Ripley monte sur le ring et elle dit que Bianca Belair prétend qu'elle est la meilleure. Mais en réalité, Bianca Belair est simplement la plus chanceuse. Bianca Belair est chanceuse que Rhea Ripley ait choisi d'affronter Charlotte Flair à WrestleMania et non Bianca. Mais Rhea Ripley nous promet qu'un jour elle s'occupera de Bianca Belair et elle la battra tout comme elle a battu Charlotte Flair. Mais là, Bianca Belair répond qu'il y a une raison pour laquelle Rhea Ripley a choisi Charlotte Flair. C'est parce que Rhea Ripley n'était pas prête pour l'affronter. Mais Bianca Belair nous dit qu'elle aime affronter les meilleures, les plus fortes. Donc elle a hâte du jour où Rhea Ripley sera enfin prête pour voir qui est vraiment le best of the best. Et donc là, les fans sont méga chauds, ils veulent voir une bagarre ou un match tout de suite. Mais au final, Rhea Ripley recule. Rhea Ripley attendra son moment, elle veut se battre selon ses propres termes. Et ce n'était pas hier soir. Donc là, au final, elle sort du ring et on enchaîne avec un match par équipe avec Io Sky et Dakota Kai contre Raquel Rodriguez et Liv Morgan. Et pour info, les vainqueurs seront les nouvelles challengers numéro 1 au titre par équipe féminin. Donc petit match de 7 minutes et à la fin, on a Liv Morgan qui porte son finisher, le Oblivion, sur Dakota Kai pour la victoire. Puis on enchaîne avec The Miz qui fait son entrée, il se plaint bien entendu par rapport à tout ce qui lui est arrivé lors de WrestleMania. The Miz nous dit qu'il a eu 3 matchs en 2 jours à WrestleMania et il a eu tellement de mauvaises surprises avec Pat McAfee, avec George Kittle, avec Shane McMahon. The Miz précise au passage qu'il a détruit Shane McMahon tellement rapidement que Shane McMahon n'a pas pu continuer le match. Bien entendu, je rappelle que Shane McMahon s'est réellement blessé lors de WrestleMania. Et donc The Miz nous dit qu'il en a marre des surprises, il ne veut plus de surprises, c'est fini les surprises. Sauf que la surprise, nous avons Matt Riddle qui effectue son retour, et ça faisait près de 4 mois pour rappel que Riddle était absent. Donc Riddle est de retour, il monte sur le ring, il demande à la foule s'il aura manqué, mais là directement The Miz n'en peut plus, donc il attaque Riddle violemment, mais au final Riddle a réussi à reprendre l'avantage et il a porté le Broderek à The Miz. Et pour info, les deux superstars vont s'affronter la semaine prochaine lors de Raw. Puis on passe au main event, donc d'abord nous avons Roman Reigns qui fait son entrée avec Solo Sikoa et Paul Heyman. Puis derrière nous avons Cody Rhodes et Brock Lesnar qui montent sur le ring. Et là nous avons Mike Rome qui présente les 4 superstars. Et une fois qu'il a terminé, une fois qu'il a présenté Cody Rhodes d'un coup, on a Brock Lesnar qui chope Cody Rhodes et qui lui porte un F5. Donc forcément tout le monde est choqué dans l'arène. Mais surtout Roman Reigns et Solo Sikoa qui ne comprennent pas ce qui se passe, mais au final ils cherchent même pas à comprendre, et on a Roman Reigns qui dit à Solo Sikoa, sors du ring, on se casse, on les laisse faire.
Et à partir de ce moment-là, pendant 5 minutes hier soir, on a eu Brock Lesnar qui était en mode chasseur, il avait sa proie et il l'a démoli. Donc il a porté un second F5 à Cody Rhodes, puis il a porté un troisième F5 à Cody Rhodes à travers la table des commentateurs, et ensuite un quatrième F5 à Cody Rhodes sur les escaliers en métal. Brock Lesnar était inarrêtable, donc bien entendu des arbitres, des officiels et Adam Pearce ont tenté de l'arrêter, et au bout de 3-4 minutes, Brock Lesnar a enfin quitté le ring, il a commencé à partir. Mais au dernier moment, il est revenu pour s'acharner à nouveau sur Cody Rhodes en lui mettant plusieurs coups de chaise dans le ring. Et donc c'était vraiment 5 minutes de violence, 5 minutes de chaos total, et 5 minutes où on se demande tous pourquoi. Pourquoi est-ce que Brock Lesnar a attaqué Cody Rhodes? Donc là, ça va être la grande question lors des prochaines semaines, et j'imagine la grande rivalité vers laquelle on se dirige, Brock Lesnar contre Cody. Et personnellement, je vous avoue que ça m'emballe pas mal. Parce que tout ce qui s'est passé hier soir nous permet de potentiellement mieux comprendre le plan de la WWE sur le long terme. Parce que s'il y a une chose qu'on a compris à WrestleMania, et qu'on a même compris ces derniers mois, c'est qu'au final Roman Reigns est invincible tant qu'il a la Bloodline autour de lui. Donc forcément, pour qu'il perde, il faut que la Bloodline ne soit plus là, soit qu'il soit absent, soit qu'il se soit séparé. Et hier soir, on a pu voir encore une fois des tensions au sein de la Bloodline. Roman Reigns hier soir qui ne voulait même pas voir ses cousins, les Usos. Donc pourquoi pas petit à petit au fil des prochaines semaines, une séparation entre Roman Reigns et les Usos. Et là justement la clé à ce moment-là, ce sera Solo Sikoa. Car j'imagine qu'au bout d'un moment, Solo devra forcément choisir entre ses frères et entre le chef tribal. Et pendant ce temps, à côté de ça, ça permet à Cody Rhodes de prouver ce qu'il faut. Car l'un des commentaires que je reçois le plus fréquemment sur Twitter et sur YouTube de la part des fans, c'est que beaucoup de personnes trouvent que c'était trop rapide pour Cody Rhodes de gagner à WrestleMania 39. Donc pourquoi pas en fait lors des prochains mois avoir d'abord Cody Rhodes qui bat quelques grosses stars comme Brock Lesnar pour derrière ensuite avoir son rematch face à Roman Reigns, et à ce moment-là, d'ici là, peut-être qu'il y aura beaucoup de tensions au sein de la Bloodline, et peut-être que justement lors du rematch de Cody Rhodes, on aura une situation où les Usos au final n'interviendront pas, et pourquoi pas un Solo Sikoa qui viendrait au bord du ring, qui hésiterait, mais qui au final regarderait Roman Reigns et ne l'aiderait pas. Donc peut-être qu'au final, dans quelques semaines, dans quelques mois, on se retrouvera avec ce moment où Roman Reigns va se retrouver abandonné pendant un match par la Bloodline, et c'est ça qui permettra à son adversaire d'enfin pouvoir le battre. Donc d'un côté, je suis clairement curieux de voir ce qui va se passer lors des prochaines semaines, mais d'un autre côté, faut être honnête, le Raw d'hier soir était un petit peu confus, il était un petit peu bizarre, il était un petit peu bordélique, et j'espère que les choses vont redevenir normales dès la semaine prochaine. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw, et maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!